Les nombres sont partout, dans les conversations, les achats, les voyages, les numéros de téléphone, les anniversaires et bien plus encore. Mais soyons honnêtes, une fois qu'on dépasse 10, ça peut devenir compliqué. Dans cette vidéo, je vais vous aider à maîtriser les nombres en anglais, des bases jusqu'aux grands nombres, en passant par les formes ordinales, les fractions et même les décimaux. Alors, prêt à compter comme un locuteur natif? 3, 2, 1, let's go! Commençons par les bases. Comment écrire et prononcer les nombres en anglais? Et si vous êtes déjà à un niveau intermédiaire ou avancé, ne partez pas tout de suite. Vous pouvez utiliser cette vidéo comme un rappel rapide ou passer directement aux sections plus avancées où nous verrons les fractions et les décimaux. L'anglais utilise le système de chiffres arabes, comme beaucoup d'autres langues, donc ces chiffres vous sont probablement déjà familiers. Vous verrez parfois des chiffres romains comme 1, 5 ou 10 sur les statues, les horloges, les chapitres de livres ou même pendant le Super Bowl. Mais au quotidien, ce sont les chiffres arabes qui sont utilisés en anglais. Commençons par compter de 1 à 20. Écoutez bien la prononciation de Abby, notre professeur d'anglais. Vous pouvez mettre sur pause et répéter après elle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ensuite, les dizaines. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Et maintenant, quelques nombres plus grands. 100, 1000, million, billion. Avec ça, vous avez tous les éléments de base pour construire des nombres plus complexes. À vous de jouer. Comment prononceriez-vous ce nombre? Vous avez deviné, 95. Pour les nombres à 2 chiffres, on prononce d'abord la dizaine, puis l'unité. Et à l'écrit, n'oubliez pas le trait d'union comme dans 95. Essayons un nombre plus grand. Peut-être la bonne manière de le dire est 173, 173 ou bien 173. On supprime souvent le mot 100 dans la langue parlée, surtout lorsqu'on parle de score ou de poids. Encore plus grand? Essayez ce nombre. Et la réponse est 9342. On appelle ça des cardinal numbers, les nombres utilisés pour compter. Maintenant, voyons les ordinal numbers, nombres ordinaux. On les utilise pour indiquer un ordre ou une position. Qui a terminé premier dans une course? En deuxième? En troisième? First, second, third sont irréguliers, mais ensuite, la plupart des nombres ordinaux se terminent par TH. Fourth, fifth, sixth, seventh. Ici, il y a quelques exceptions à retenir. À part pour 11th, 12th and 13, tous les nombres qui se terminent par 1, 2 ou 3 ont la même terminaison que celle que nous avons mentionnée pour le gagnant de la course. Donc, les nombres qui se terminent par 1 deviennent first, ceux qui se terminent par 2 deviennent second, ceux qui se terminent par 3 deviennent third, et tous les autres prennent TH. Les nombres ordinaux sont également utilisés dans les fractions. Dans une fraction, le chiffre du haut, le numérateur, est un cardinal et celui du bas, le dénominateur, est un ordinal. Par exemple, 1 quart, 1/4. 3 quarts, 3/4. 1 demi, c'est l'exception, on dit 1/2. Et pour les décimaux, c'est un peu différent. En anglais, on utilise un point et non une virgule pour marquer les décimaux. Par exemple, comment dirons-nous ce nombre? On dit 1.55. Mais si on parle d'argent, on dira 1.55, $1.55, or $1.55. OK, vous avez appris énormément de choses aujourd'hui. Et si vous voulez aller encore plus loin pour devenir vraiment à l'aise avec les nombres dans toutes les situations du quotidien, on vous a préparé plein de ressources complémentaires dans la description. Continuez sur votre lancée, chaque petite étape compte et vous êtes déjà sur la bonne voie. Merci d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous pour ne rien manquer et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bon apprentissage!